Chacun son opinion, la seule émission où votre opinion compte. Bonjour à vous tous qui nous suivez, bienvenue à cette émission. Merci encore d'être parmi les nôtres. Aujourd'hui, à chacun son opinion, s'est déplacé à Calgary, en Alberta, pour rencontrer des Congolais qui font la différence dans la communauté. Ces Congolais, c'est des entrepreneurs, c'est des gens de tout niveau qui sont en train d'ouvrir des business et qui sont en train de faire la fierté de la communauté ici à Calgary. C'est avec plaisir que nous sommes venus rencontrer l'école Lukenya Driving School. Nous allons vous faire visiter cette école de conduite qui est ici à Calgary et ensemble nous allons les découvrir. Merci. Welcome to Lukenya Driving School. Comme on a miré Kingombo, donc na ye awa na classe on a évacué l'autre côté. Donc na ye awa balaki singa donc na commis meilleur driver. Donc na zo conduit donc des fois na zo pas dans la nzela ndenga mukete na Calgary. Donc na évacué l'autre côté siko na ye na classe na lelo na salle d'examen assurance na ngeki siko na commis expert na ko conduire. On soit lingi aiba ko conduire on so oyebeta oyebaka ko sibata elo tata volonté ya kana Lukenya na Calgary donc ma solé la carré donc Lukenya c'est là. Moi je m'appelle Anne-Marie et je trouve que cette école est bien à cause qu'ils offrent des cours de conduite en français et c'est bien pour les gens qui parlent français. Hi, my name is Lyra. I'm inviting you to come to Lukenya Driving School. It is very fun. He's very patient and it's very much fun. You learn how to be safe on the road. If you don't have anybody to teach you how to drive, just come on over and have some fun and be safe on the road. Bye-bye. Hi, I'm Sandra Reyes and I took the driving school. It really helped. I learned a lot of stuff. I didn't know anything before, but the teachers are really patient and you learn a lot of safety tips and how to drive like in a defensive way. Yeah, my name is Wally. I've been trying to find where to do driving school, driving lessons for a while. And then I've tried some place before, spent like 10 hours and I could not drive. Until one day I saw it, I met this man, I think at St. Martin's, and I just spoke to him. And I just gave it a try and it was just like a magic. Like now I've passed my class 5 just within a short period of time and I'm already driving now. Thank you. Cool. Alors nous sommes à l'école de conduite Lukenya Driving School ici à Calgary. Nous avons fait le déplacement, l'émission à chacun son opinion a fait le déplacement pour venir rencontrer ce business qui fait la fierté de la communauté congolaise. Bonjour Papa JC. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Nous allons très bien. L'émission à chacun son opinion est vraiment content de venir à votre bureau ici et voir un peu ce que vous faites. Alors depuis quand et depuis combien de temps avez-vous commencé cette école de conduite? Nous avons commencé il y a 2 ans que nous sommes en train de servir les immigrants. Mais il faudra dire que nous avons à peu près 10 ans d'expérience comme on avait commencé avec les différentes écoles de la place. On a travaillé pour eux pour un certain moment, mais après on s'est réalisé qu'on avait un besoin très urgent dans la communauté, qu'il fallait s'occuper non seulement de la communauté congolaise, mais de la communauté africaine. Il fallait commencer à avoir
il fallait s'exposer à eux maintenant pour pouvoir les aider. Nous avons vu beaucoup d'immigrants qui venaient, qui échouaient les road tests plusieurs fois. Nous avons reçu beaucoup de complaintes, des plaintes des gens qui se plaignaient parce qu'ils étaient maltraités par les autres communautés quand ils allaient pour les tests. Et alors nous avons pensé que nous pouvions prendre la communauté en charge. Et depuis que nous avons ouvert, nous avons aidé beaucoup de Nigériens, nous avons aidé beaucoup de Ghanéens, nous avons aidé beaucoup de Congolais, nous avons aidé beaucoup. Bon, nous nous occupons de plusieurs communautés. Nous les recevons ici. Nous leur parlons parfois dans leur langue respective. Nous pouvons parler le Swahili, nous pouvons parler le Lingala, nous pouvons parler le Chiluba, nous pouvons parler certaines langues de la Zambie. Et nous pouvons communiquer aussi dans d'autres langues. Et cela a fait la fierté. Les gens qui viennent maintenant, ils apprennent comment il faut faire, comment il faut conduire. Ils passent leurs tests chaque jour. Alors, combien d'élèves en moyenne vous pouvez former? Je veux dire, quelle est la moyenne des classes que vous avez? Oh, nous pouvons avoir jusqu'à 15 élèves. C'est ça la limite que le gouvernement d'Alberta nous a donnée, 15 élèves dans la classe. Les 15 élèves peuvent passer 15 heures avec nous pour la réduction de l'assurance. Alors, quand ils viennent passer, c'est pas juste au niveau théorique, c'est aussi au niveau pratique. Hein? Il faut expliquer ça parce que les immigrants ne comprennent pas exactement comment cela se fait. Quand vous venez ici en Alberta, vous devez d'abord échanger la licence que vous avez, la licence du pays d'où vous venez, vous l'échangez, et puis vous devez prendre certains cours pour pouvoir connaître comment ça se fait ici en Alberta. Quand vous voulez tourner à droite, vous voulez tourner à gauche, comment est-ce que vous faites le parallel parking et tout ça. Donc vous allez faire la classe pour 10 heures dans le véhicule, vous êtes dans le véhicule pour 10 heures, et chaque session va prendre 2 heures. Et vous aurez un total de 10 heures dans le véhicule, et quand vous avez maîtrisé tout ce qu'il faut faire, comment tenir le volant, comment faire le virage à droite, comment faire le virage à gauche, ce qui est requis pour reculer et tout ça. Vous pouvez faire le road test et quand vous passez, vous pouvez aussi venir en classe. En classe, c'est pour la réduction de l'assurance. C'est là qu'on a une discussion pour la situation en Alberta. Et après ça, à l'issue de 15 heures, on vous donne un examen. Et quand vous passez l'examen avec 80%, maintenant je peux vous donner un certificat qui vous donne droit à une réduction d'assurance. Alors, en ouvrant l'école Lukwenya, c'est vrai que vous avez de l'expérience, mais quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé cette école? Beaucoup de difficultés. D'abord, la première difficulté, c'est la location. Okay. Où est-ce qu'il faut installer l'école? On a d'abord opéré dans un endroit qui était vraiment caché, pas très visible à la communauté. Et quand on donnait l'adresse aux gens, ils se perdaient. Et on était obligé de quitter cet endroit pour venir ici sur 17e avenue, qui est un endroit très exposé à la communauté. On a aussi eu la difficulté pour les gens de venir prendre des inscriptions. Très souvent, les gens vont aller chez les Blancs. La communauté qui doit soutenir ce que nous faisons, mais cette communauté est dispersée. Ils ne savent pas que nous sommes là pour les aider. Ils vont disperser, ils vont aller chez les Blancs. Et là, quand ils échouent, ils reviennent à nous. Parce que ça sont les petites difficultés. Nos frères doivent comprendre qu'ils doivent promouvoir les affaires que nous faisons. Parce que nous les faisons pour le bénéfice d'eux-mêmes. Alors, quelles sont les heures d'ouverture de Lukwenya Driving School? Nous fonctionnons chaque jour de 9h jusqu'à 20h, 21h. Nous avons un numéro de téléphone qui est connecté à nos cellulaires. Si vous appelez que nous ne sommes pas là, nous serons toujours en mesure de prendre le téléphone et de vous rendre service. Nous fonctionnons de lundi à samedi. Le dimanche, nous allons à l'église, mais s'il y a un besoin urgent, par exemple, former quelqu'un, préparer quelqu'un pour le test, nous répondrons à ça et nous le faisons. Et il faut dire aussi que nous prenons les élèves
là où ils habitent, nous les entraînons et nous les remettons aussi à leur habitation. Ce service-là est payable avec les autres écoles, mais nous le faisons gratuitement. Oh, ok. Et c'est quoi le coût moyen pour venir, pour que quelqu'un puisse s'inscrire pour des cours de conduite ici à Lukwenya? Généralement, nous sommes les plus... nous offrons les cours à des prix très moyens. Quand je pense aux autres écoles, ils chargent à peu près $900, $1000 pour les 10 heures qu'ils passent dans le véhicule et 15 heures pour les coûts d'assurance. Mais nous offrons ça à $600 maintenant. Parfois, on ne charge pas les DST, on donne $600 et vous pouvez faire 10 heures dans le véhicule et 15 heures en classe. Plus le certificat qu'on offre. Alors, Papa Lukwenya, avez-vous peut-être un mot à dire à la fin par rapport à votre école de conduite et un remerciement particulier ou D'abord, je dois vous remercier parce que vous êtes déplacé d'Edmonton jusqu'à Calgary, ce qui n'est pas chose facile parce que vous avez dépensé votre argent et vous dépensez votre énergie. Ce que je peux demander à la communauté, c'est de pouvoir nous encourager. Nous sommes en train, depuis que nous avons ouvert l'école, le pourcentage de réussite c'est 99. Parce que tous les élèves qui viennent ici, ils passent les road tests. C'est ça. Nous demandons à la communauté congolaise, toutes les communautés africaines de pouvoir nous encourager, de pouvoir prendre les inscriptions, de pouvoir nous confier leurs enfants. Et nous pouvons promettre que nous allons les prendre en charge jusqu'au moment où ils obtiennent leur licence de conduite. Alors, nous vous remercions à vous tous qui nous avez suivis. Comme je vous dis, cette émission, à chacun son opinion, nous parlons de tout et nous aimons aussi exposer le côté le plus positif de notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer cette école de conduite Lukwenya qui fait la fierté de la communauté congolaise ici à Edmonton. Merci de nous suivre. À Calgary, excusez-moi, je suis d'Edmonton, à Calgary. Alors, merci de nous suivre et de rester branchés avec nous.